Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la sangle macramé que je fais pour mes rideaux, mais on peut faire pour, par exemple à la salle de bain. Attendez, j'ai plein de trucs qui se mettent. Par exemple à la salle de bain, on attache au mur et on fait pendre les essuies, ou on attache, on peut mettre un pot éventuellement, bien tenu, bien accroché. Enfin, il y a plein de choses comme d'habitude. On peut en faire des bracelets, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, moi c'est pour faire, pour tenir mes tentures. Donc, on va faire avec l'anneau, on va faire sans l'anneau, et on va faire deux façons différentes de le faire. La première façon, c'est comme j'ai fait celui-ci. On prend, pour commencer, un anneau, 4 cordes de 2 mètres. On les installe dans l'anneau comme ceci et elles font la même longueur, plus ou moins. Donc les pointes se rejoignent plus ou moins à la même longueur. Voilà, ça c'est la première façon de faire. Alors, on prend un petit... Donc on les cale bien à notre anneau. Voilà, on prend de la même couleur ou pas de la même couleur pour faire un nœud coulant. Pour ça, on prend notre ficelle, on met un bout qui dépasse ici. On fait une boucle avec nos doigts. Hop, voilà. Ça rejoint l'anneau. On tourne et on serre bien. Maintenant, on va faire 6 tours, les uns en dessous des autres, en serrant bien à chaque fois. 1, 2, qui suivent bien. 3, on serre. 4, 5 et 6. On serre bien, on tient bien. Maintenant, on a notre boucle. Là, le petit bout de ficelle ici passe dans la boucle. On tient, on vient tirer ici jusqu'à ce que la boucle rentre dans les 6. Hop, voyons, on tire, ça commence à rentrer, et puis on tire bien. Quand c'est à peu près au milieu, on le sent plus ou moins, on tire bien alors sur 2 cordes, et on vient couper à ras. Celui-ci, on tire bien, on coupe à ras. Hop, et l'autre, même chose, on tire bien et on coupe à ras. Voilà. Alors, pour notre projet de centimètres, plus les deux attaches. Donc, disons 45 centimètres de long. Tout ça, jusque-là, hein, pas les anneaux. Jusque-là. Pour faire ça, il faut... Donc, pour avoir 45 cm, 40 cm, il faut 4 fois la longueur des fils. C'est pour ça que j'ai pris 2 mètres, puisqu'en plus, on les partage, on les plie en deux. Alors, maintenant, je passe une petite corde ou quoi pour attacher, pour fixer mon anneau, plus ou moins. Alors maintenant, on va commencer nos nœuds, comme on avait fait les petits porte-clés. Mais sauf qu'on a plus de liens. Alors, on va prendre 2 d'une extrémité, le 2 de l'autre extrémité et 4 au milieu. Et on va faire 11 nœuds carrés. Un nœud carré se fait en deux temps, une fois à gauche, une fois à droite. Donc, hop, le gauche sur ceux du milieu, le droit va sur ceux de gauche, en dessous de ceux du milieu et ressort dans la boucle. On tire bien, que cela soit toujours bien tendu. Hop, on serre bien le premier nœud le long du
du nœud coulant, on tire bien, voilà. On a notre premier demi-nœud. Pour faire notre nœud entier, maintenant on doit faire l'inverse. Donc le droit passe au-dessus de ceux du milieu, le gauche passe sur ceux de droite, en dessous de ceux du milieu et ressortent dans la boucle. Ça, je vous avais expliqué pour les petits porte-clés l'autre fois. On tire bien, on maintient, on tire, et voilà. C'est notre premier nœud carré. On va encore en faire 10. Donc, gauche, au-dessus, en dessous de tout et dans la boucle. On tire bien. On place et on tire. Voilà. C'est comme les petits porte-clés, sauf que c'est avec 2 brins au lieu de 1. Alors, le gauche sur ceux du milieu, droite sur ceux de gauche, en dessous du milieu et dans la boucle. Hop, on tient bien et on tire. Hop, hop. Pour avoir plus facile, pour ne pas se tromper, et je me suis déjà trompée, je crois. Non, ça va. Maintenant, il y a le petit pont là. Droite sur ceux du milieu, gauche sur ceux de droite, en dessous et dans la boucle. On tire, on serre bien et on serre bien tous les brins. On a déjà 3 nœuds. Le petit pont est par ici. On commence par ceci. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On tire bien. Le petit pont est ici. Donc, c'est ceux-là qui vont d'abord sur le milieu, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On vient, on tire. Pour le moment, on en a 4. Le petit pont est là. C'est celui-ci qui vient d'abord. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Oui, pardon. Je vous fais mal. Alors, on tire. Le petit pont est ici. Donc, c'est ceux-là qui travaillent d'abord. Dessus, en dessous de tout et dans la boucle. Voilà. 1, 2, 3, 4. On en a 5. Le petit pont est là. Ce sont ceux-ci qui travaillent d'abord. Là, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop, on tire bien. On tire et on serre. Le petit pont est là. Donc, c'est ceux-là d'abord. Notre coucou qui est là aussi. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Et évidemment, il faut que je fasse une vidéo pour qu'il y ait des bruits dans la rue. Ah, bon, on serre et on tire. Le petit pont est là. C'est ceux-là d'abord. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On serre. Le petit pont est là. C'est ceux-là d'abord. Hop. Et dans la boucle. On tire bien et on serre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 7. On continue. Le petit pont est là. Donc, c'est ceux-là d'abord. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. On tire bien.
Voilà, et on serre. Le petit pont est là, donc ce sont ceux-là d'abord. Hop. Ceux-là au-dessus, en dessous et dans la boucle. Voilà. Et on tire bien. Le petit pont est là, donc c'est ceci. Hop, hop, en dessous et dans la boucle. On tient et on tire. Et puis on serre. Pas trop, mais suffisamment que ce soit quand même bien serré. Le petit pont est là, donc ce sont ceux-là d'abord. Au-dessus, en dessous. Hop, en dessous et dans la boucle. On tient, on tire et on serre. Le petit pont est là. D'abord, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Voilà. On tire bien et on serre. Le petit pont est là. Hop. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Voilà. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore un. Le petit pont est là. On fait ça. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on tire et on serre. Le petit pont est là. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Voilà, on a fini nos 11 petits nœuds. Alors, maintenant, soit, comme moi je veux faire, on met l'anneau. Pour faire l'anneau, on passe ceux du milieu par au-dessus dans l'anneau. Et ceux-là par en dessous dans l'anneau. Hop, par en dessous, on retire. On obtient ceci. Maintenant, vous avez remarqué que les brins qui ont travaillé, les brins extérieurs qui ont travaillé sont plus courts que ceux du milieu. Ceux du milieu sont encore très longs et ceux d'extérieur sont nettement plus courts. Donc, ce qu'on va faire pour rattraper le coup, on doit faire une alternance. Pour ça, ces deux-là vont à l'extérieur, ces deux-ci vont à l'extérieur, et les deux qui étaient à l'extérieur viennent à l'intérieur. Hop et hop. On ajuste et on recommence nos nœuds. Donc, le gauche au-dessus de ceux du milieu, ceux-là au-dessus de ceux de gauche, en dessous de ceux du milieu, et dans la boucle. On recommence la même chose. Hop, on tire, on ajuste, on vient maintenant, on ajuste le petit anneau, on tire, et on serre. On serre bien jusqu'au moment où on croit que l'anneau est bien mis, comme on veut. Ça, on a fait notre premier demi-nœud, et maintenant on fait l'autre partie, donc au-dessus, l'autre vient au-dessus, en dessous et dans la boucle. On tire et on a notre petit nœud. Hop. On tire bien sur chaque brin pour bien ajuster. Voilà. On a notre anneau. Maintenant, on continue, on fait encore 10 nœuds. Et puis, on fera le nœud coulant. Si on ne veut pas l'anneau, comme m'avait demandé, je ne sais plus
Coco Tricot, je crois. Elle voulait que j'explique comme ça, mais sans l'anneau. Alors, on enlève. Mais, comme les brins du milieu sont plus longs que ceux de l'extérieur, on doit alterner aussi. Sinon, ça n'arriverez jamais au bout de votre projet. Donc, vous voyez, les 4 du milieu sont longs, longs, longs. Et les extérieurs sont plus courts que ceux. Vous voyez? Donc, on doit absolument alterner. Alors, pour ça, donc on ne met pas l'anneau, on met les 2 du milieu vont à l'extérieur et ceux de l'extérieur vont à l'intérieur, comme si on avait fait pour l'anneau. Et maintenant, on continue notre travail. Mais voilà, on va faire un nœud, un demi-nœud d'abord pour commencer. Voilà, on tire. Voilà. Mais comme on a alterné, si on serre à fond, ce ne sera pas joli. On va avoir un décalage, ce ne sera pas joli. Donc, on doit alterner, ne fût-ce qu'un petit centimètre. Peut-être l'équivalent d'un nœud. Voilà. Comme ceci. Et alors, vous pouvez faire votre autre partie de nœud, comme ceci. Et on continue. Vous voyez? Parce que si vous serrez à fond, vous aurez un décalage. Ce ne sera pas joli. Regardez, si je serre à fond, avant de faire mon nœud, voilà. Donc, les 2 qui sont plus courts viennent au milieu et les autres sont à l'extérieur. On a alterné. On va faire notre nœud. On peut le faire en le serrant comme d'habitude, mais ce sera moins joli. Vous voyez? Voilà. Alors, si on serre, oui, on peut, il y a moyen. Il y a moyen. Mais vous voyez, ça donne quand même un vilain mouvement. Donc, on laisse l'équivalent peut-être d'un petit nœud. Ou plus, hein. C'est joli. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Je vais recommencer mon nœud du coup. Donc on recommence. Les plus courts du coup sont à l'intérieur. Hop, donc on alterne. Ceux du milieu vont à l'extérieur et ceux de l'extérieur viennent au milieu. On alterne, on fait notre nœud. Hop, hop. Et là, c'est comme vous le voulez, pardon. Soit vous laissez quand par exemple pour des suspensions de plantes, on laisse en général l'équivalent de 3 doigts ou quelque chose comme ça, soit vous pouvez serrer plus, et ça fait quand même un joli mouvement. On peut encore serrer un peu plus, mais je dirais le maximum, c'est l'équivalent d'un nœud. Voilà. Mais moi, je vais continuer pour vous montrer la fin. Je vais refaire, puisque moi, je veux mettre un anneau. Voilà. Donc, on était comme ça. Je passe les 4 du milieu au-dessus de mon anneau et je les rentre dedans. Hop. Ceux de l'extérieur passent dans l'anneau mais par en dessous et ressortent d'un côté. Et les 2 autres par en dessous et ressortent de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on alterne. Donc, les 2 du milieu s'écartent, vont chacun d'un côté, et les 2 autres, les 4 autres, viennent au milieu. Voilà. Et maintenant, on peut continuer. Donc, on fait ça. Hop. Par en dessous, ça sort dans la boucle. Et maintenant, je viens serrer comme je veux mon anneau. Voilà. Je serre bien. Je fais mon autre partie de nœud. Hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Et je tire bien.
Donc, j'ai bien mon anneau, c'est bien serré, on tire pour bien fixer. Voilà. On continue, je dois faire 10 nœuds de plus. Donc, le pont est là, il passe au-dessus, l'autre par au-dessus, par en dessous et il sort dans la boucle. On tient et on serre bien. Le petit pont est là, donc ce sont ceux-ci qui passent d'abord, les autres par-dessus, par en dessous et dans la boucle. Hop. On maintient, on tire et on serre bien. Voilà. Hop. Le petit pont est là, donc c'est ceux-ci d'abord. Les autres passent au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop, on maintient et on tire. Et puis on serre bien. Pas trop, mais bien. Le petit pont est là. Ce sont ceux-ci qui viennent au-dessus. Les autres par-dessus, par en dessous et sortent dans la boucle. Hop. On tire bien. Le petit pont est là. Ce sont ceux-ci qui travaillent d'abord. Hop. Par au-dessus, par en dessous et dans la boucle. On tire, on maintient bien. Et on serre. Voilà. Le petit pont est là. Ceux-ci d'abord. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Voilà. On continue. 1, 2, 3, 4. Le pont est là. Hop. Et hop. Ça sort dans la boucle. On maintient, on serre et on tire bien. Le petit pont est là. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on tire et on serre. Voilà. Le petit pont est là, donc c'est d'abord ceux-ci. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Et on tire. Le pont est là, c'est ceux-ci. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Et on serre. Le petit pont est là, c'est ceux-ci d'abord. Hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient et on serre. Le petit pont est là, ce sont ceux-ci d'abord. Hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Le petit pont est là, ce sont ceux-ci d'abord. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On serre. Et on tire. Le petit pont est là. Hop, hop, en dessous et dans la boucle. On maintient, on tire et on serre. Le petit pont est là. Hop, au-dessus,
en dessous et dans la boucle. On tire, voilà. Le petit pont est là, il va là, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On en serre et on tire bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore 2. Donc, hop, par en dessous, on sort et on tire. Le petit pont. Voilà. Et je dois encore faire un nœud carré. Donc, hop, hop et hop. On tire, on serre et on tire bien. Et le petit pont est là. On va comme ça, par-dessus, par-dessous. Et voilà. Normalement, j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, on va terminer. Pour ça, on va faire comme au début. Là, c'est notre envers. Donc, je dois mettre mon anneau comme ceci pour avoir les deux envers du même côté. Je prends mon anneau. Je passe les cordes dedans, comme ceci. Voilà. Maintenant, ici, disons qu'on a à peu près 2 doigts entre l'anneau et le début du tressage. Donc, on va essayer d'avoir la même chose. On prend, on les serre bien pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, parce que du coup, il y a beaucoup plus de brins que là. Là, il y en a 4, là, il y en a 8. Donc, on les serre bien, on laisse l'anneau et on laisse environ 2 doigts. Voilà, pour faire le nœud coulant. Idem, on reprend notre corde, on laisse un petit peu de corde là, on prend notre corde, on fait une boucle comme ça, on vient serrer autour de l'anneau, mais assez fort cette fois-ci, et on passe à côté, juste en dessous, voilà. Et on fait 6 fois ce tour. 1, 2, à chaque fois bien mettre en dessous. 3, 4, on peut faire 7, on peut faire 8, on peut faire 5. Mais bon, si vous en avez fait 6 là, vous faites 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, si vous vous trompez, c'est pas grave, mais voilà. On tient bien, on a notre petite ficelle, on a notre boucle. Le morceau ici passe dans la boucle. On maintient pendant qu'on tire ça. On tire et vous voyez la boucle vient et elle rentre au milieu du nœud, au milieu des 6 tours à peu près. Quand vous sentez que c'est à peu près au milieu, vous tirez bien sur les 2 côtés, bien fort, et on coupe à ras. Hop, on coupe, et on coupe. Si ça sort un peu, on prend les ciseaux et on rentre le restant. Voilà. Et ça, eh ben, on coupe aussi. On coupera à ras. Mais vous voyez, on a notre bande. Maintenant, si on veut faire la même chose que ceci, sans l'anneau et sans faire l'alternance, alors vous devez faire, on va recommencer,
on prend un anneau, on prend nos petits bouts de ficelle là pour faire les nœuds coulants. Les nœuds coulants en général, on prend une ficelle de 50-60 cm à peu près. Alors ici j'ai fait la même chose que pour l'autre, sauf que je vais d'ailleurs recommencer. Je vais enlever mon nœud coulant. Du coup, comme on n'alterne pas, on est obligé d'avoir 4 brins du milieu plus courts que ceux de l'extérieur. Donc, toujours avec mes 2 mètres de corde ici, pour mon exemple, on a une partie de corde assez courte et l'autre qui est 4 fois plus longue. Un petit peu moins que 4 fois, parce que moi j'ai pris des cordes de 2 mètres de long, et mes petites cordes ici du milieu font 45 cm pour avoir mon projet, et en comptant la partie des nœuds coulants. Donc, 45 cm, ceux du milieu. Les autres sont beaucoup plus longs. C'est bon. On attache, on tient bien l'anneau, on vient faire notre nœud coulant, donc une petite partie qui sort, une boucle autour des doigts là, et on vient vraiment à la base de l'anneau, on tire bien, et puis on va commencer en dessous de celui-ci, on fait 6 tours. 1, on tire bien, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose, on passe dans la boucle, on passe notre morceau ici, on tire, mais moi je ne vais pas le rentrer parce que je ne vais pas le faire, je vais le défaire, donc ça ne sert à rien que je le serre. Donc on serre bien, puis on tire bien les 2 côtés, on coupe à ras. Donc moi je ne le fais pas. Maintenant on tourne pour avoir notre envers de l'autre côté, ou pas, c'est pas obligatoire. Voilà. On prend notre ficelle, mais ça c'est moi pour mon anneau pour le fixer, pour qu'il ne bouge pas trop. Voilà. Alors maintenant, on va travailler. Donc, on a, oups, et oups, on a 4 brins intérieurs qui sont assez courts, 45 cm, et les 2 extérieurs qui sont très longs. Les 2 extérieurs là et les 2 extérieurs là. Alors, on va recommencer. Et là, on va faire ni anneau, ni intersection, ni interchanger. On ne va pas mettre à un moment donné ceux-là, là, on fait tout comme ça. Donc, on a ceux du milieu, on commence par le gauche, le droit va au-dessus, ben non, vous connaissez. On va faire 11 nœuds pour commencer. 11 nœuds carrés, ça veut dire, il se fait en 2 parties. Hein. Donc ça, c'est la première partie. On serre bien et on vient bien le mettre sous le nœud coulant. Voilà. Ça, c'est la première partie du nœud carré. Et maintenant, l'autre partie, ben, c'est dans le sens inverse. Le petit pont est là. Hop, hop, hop. Et dans la boucle. Et on tire. On tire. On maintient bien, parce que si on ne maintient pas, tout ça va bouger. On maintient bien, on tire et on serre. Ça, c'est notre premier nœud. Il y a un petit pont là, un petit pont là. On continue. Le petit pont est là, donc ce sont ceux-là. Ça passe au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. Vous voyez, si on ne tire pas, ça fait ça. Donc on doit bien tirer là, bien tenir là, tirer et puis bien serrer.
que ce soit un brin ou deux brins, pareil. Le petit pont est là, donc d'abord ceux-là vont au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. On maintient, on serre et puis on tire. Le petit pont est là, ce sont ceux-là. Hop. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on tire et on serre. Hop et hop. Le petit pont est là, c'est d'abord ceux-ci. Au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop, on maintient, on va jusque bien en haut et on serre. Le petit pont est là, ce sont ceux-là. Hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Voilà. On serre bien. Le petit pont est là, donc ceux-là au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on monte et on serre. Le petit pont, hop, hop, en dessous et dans la boucle. Voilà, on continue. Là, donc c'est celui-là. Hop, en dessous et dans la boucle. On maintient, on monte et on tire. La petite boucle, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on tire bien et puis on serre. Le petit pont, hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on monte et on serre. Le petit pont, celui-là, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on monte. Voilà. Petit pont, celui-là, il passe en dessous et il va dans la boucle. Hop. On monte, on maintient, on monte bien et on tire. Le petit pont, il passe au-dessus, celui-là au-dessus, en dessous et dans la boucle. On monte et on serre. Le petit pont, c'est celui-là, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. On maintient et on monte et on serre. Le petit pont, au-dessus, au-dessus, en dessous de ceux du milieu et dans la boucle. On tire, on monte et on serre. Le petit pont, idem au-dessus, celui-là au-dessus, en dessous et dans la boucle. Comme ceci. Et on serre. Le petit pont, donc c'est d'abord ceux-ci au-dessus de ceux du milieu, ceux-là au-dessus de ceux-là, en dessous de ceux du milieu, donc hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On serre
On ajuste et on tire. Là, d'abord celui-ci. Celui-ci, cela passe au-dessus de ceux-ci, en dessous de ceux du milieu et ressort dans la boucle. On tire et on serre. Le petit pont, ceux-ci au-dessus, ceux-là au-dessus de ceux-ci, en dessous de ceux du milieu et ressortent dans la boucle. Voilà. On tient, on monte et on serre. Le petit pont est là. Donc, ceux-là viennent au-dessus de ceux-ci, en dessous de ceux-là, et ressortent dans la boucle. Hop, on maintient, on monte, et on serre. Le petit pont est là, donc c'est d'abord ceux-là, ceux-ci au-dessus, en dessous de ça, et ressortent dans la boucle. Voilà. Bien ajusté et on tire. Le petit pont, ceux-là viennent au-dessus, passent en dessous et ressortent dans la boucle. On ajuste, on tire, on monte et on serre. Le petit pont, ceux-là, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Hop. On ajuste, on monte. Le petit pont, ceux-là, ceux-ci passent au-dessus de ceux-là, en dessous de ceux-ci et vont dans la boucle. On tire, on ajuste, on monte et on serre. Le petit pont, hop, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Il faut prendre les deux. Donc je recommence au-dessus, en dessous et dans la boucle. On ajuste, on monte et on serre. Le petit pont, au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On maintient, on monte et on serre. Le petit pont, hop, hop. Voilà. Et on continue, on continue, on continue. Donc, le petit pont, voilà. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. On ajuste. Voilà. Et vous voyez qu'au fil du temps, au fil du truc, les brins du milieu restent la même longueur et ceux-là raccourcissent. Ils deviennent de plus en plus courts puisque ce sont ceux-là qui travaillent. Ça, ce sont les fils de support. Donc, le petit pont est là. On passe au-dessus, en dessous et on ressort dans la boucle. On ajuste. On a fait un demi-nœud. Maintenant, le petit pont est là, au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Voilà. Alors, ça nous fait pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On continue. Le petit pont.
le petit pont, hop, par-dessus, par-dessous, dans la boucle. On ajuste et on tire. Le petit pont, voilà, on ajuste et on tire, on serre bien. Le petit pont, au-dessus, au-dessus, en dessous et dans la boucle. On ajuste et on serre. Le petit pont, hop, 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 comme ceci. On monte, on ajuste et on serre. L'autre partie du nœud, là, au-dessus, en dessous et dans la boucle. Comme ceci. Alors, maintenant, on continue. Là, la boucle, on passe au-dessus, en dessous, dedans. Voilà. On tire. Autre partie du nœud. Là, comme ça, et on tire. On ajuste. Voilà. Donc, je recompte mes nœuds, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20 et demi. 21. 21 et demi. Et 22. Ça, ce sont nos 22 nœuds. Voilà. Et l'équivalent de l'anneau, ça fait à peu près 2 nœuds. Donc, hop. 1. Hop. 1. Comme ça, on tire bien. Et comme ça. Alors maintenant, soit je fais comme celui-là, donc je remets un anneau. Hop, donc je l'envers de ce côté-là. Donc je fais comme ça. Voilà, je fais l'anneau. Je tiens à peu près l'équivalent de 2 doigts pour faire mon nœud coulant. Et j'ai ma sangle. Soit on peut laisser comme ça, couper et faire des petites franges. Laisser les petites franges. Alors les petites franges, on peut faire des nœuds à des hauteurs irrégulières, où on enlève les nœuds, on peigne pour obtenir c'est les petites franges comme ça. Ça c'est comme on veut, voilà. Oui, on peut même encore faire quelques nœuds si on veut, mais il faut quand même compter. Il faut compter la partie si on met l'anneau. Hein. Si on met pas l'anneau, vous pouvez encore facilement faire 2 nœuds. Mais vous voyez, on arrive. Ça c'était les 4 du milieu. Et ceux d'extérieur sont pas beaucoup plus longs, hein, du coup. Ceux-là un tout petit peu, mais voilà. Et bien voilà, je vous ai expliqué ça. Ça c'est pour ce projet-ci, donc en général il faut compter 4 fois. Donc la hauteur totale de votre projet, plus 4 fois la longueur. Et vous pliez en 2. Donc ça vous fait votre petit projet. Voilà, voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous, que vous allez vous amuser à en faire, pour des attaches pour toutes sortes, comme j'ai dit. Et voilà,
Passez une belle après-midi. On se voit bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, gros bisous.